On passe tout de suite au buzz du jour. Je vais vous parler d'un homme qui a été récemment condamné à 2 ans avec sursis pour avoir maintenu à terre, sans le blesser apparemment, son cambrioleur avant l'arrivée de la police. Il a raconté son histoire aux grandes gueules. Regardez cette histoire, elle est incroyable. Bonjour Mickaël des Bouches-du-Rhône, chef d'entreprise. Vous aussi, vous avez vécu une tentative de cambriolage. Oui, à mon domicile, ils sont rentrés à 3. Ah oui. J'ai réussi à en maîtriser un, les 2 autres sont partis. Mais je l'ai maintenu donc à mon domicile, j'ai appelé la police. Ils l'ont embarqué, mais ils m'ont embarqué aussi pour séquestration. Lui a pris, je crois, 6 mois de sursis pour tentative de cambriolage. Et moi, je me suis retrouvé avec 2 ans de sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et obligation de swing pour séquestration. Il n'y a eu aucune violence. Lui, en fait, il ne s'est pas considéré comme un cambriolage parce qu'il a rien eu le temps de voler, donc c'est une tentative. Oui. Et moi, par contre, c'est séquestration parce que je l'ai empêché de partir. Incroyable ça. Non, mais bon. Ça paraît bizarre quand même. Alors, j'y crois pas. c'est quoi cette histoire, Gilles? Bon, alors en fait, effectivement, Mickaël a témoigné. Il y a 3 hommes qui rentrent chez lui. Et lui, de mon point de vue, il a tort non, mais pour vous, il a toujours tort quand oui. on se défend. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, Cyril. Bien sûr, oui. Mais pour moi, il a tort parce que il prend un des 3 et il le séquestre. Alors lui, il dit... J'ai appelé la police tout de suite. Oui, mais si vous faites ça normalement, moi j'ai regardé le code pénal. Non, mais tu peux pas faire ça normalement. Bien sûr qu'il fait ça normalement, mais il a été obligé de maintenir le. Mais normalement. Ah oui, mais normalement. Mais selon le code pénal, il n'aurait pas dû. Oui, s'il avait fait ce qu'il dit, il n'aurait pas dû être sanctionné. Donc il y a quelque chose qu'il ne nous dit pas. Je vais vous dire, à mon avis, il a dû maintenir la personne pour qu'elle puisse rester là le temps que la police arrive. Si vous la contraignez et si vous la maintenez... Non, mais est-ce que tu te rends compte? Mais comme qu'à contraindre, il rentre chez toi et tu vas... Non, mais la loi est mal faite. Ça veut dire donc le mec rentre chez toi. Tu es obligé de le maintenir ou mine de rien, de le maintenir chez toi. En plus, le mec appelle la police. Ça veut dire que le mec se comporte bien. Parce que tu peux, sinon, je t'explique, tu peux le faire autrement. T'appelles pas la police et puis voilà, tu vas ou pas. Donc voilà, donc le mec fait toutes les choses bien et il se retrouve avec 2 ans avec sursis. Excuse-moi, on marche sur la tête, excuse-moi. C'est pas de bêtises. Et je pense que c'est parce qu'à mon avis, il a dû forcément le maintenir à terre. Tu vas pas lui dire, regarde, tu bouges pas d'ici. Il a dû dans le témoignage qu'il lui a, comme c'était un gamin de 17 ans, qu'il l'a mis sur une chaise et que le gosse était tétanisé, donc il n'aurait pas bougé. Mais ça tient pas vraiment la route, pardon. Tétanisé. Arrête. Non, ça tient pas. S'il a été cambriolé avec ses potes, c'est qu'il n'est pas tétanisé, le mec. Bien sûr, il va pour cambrioler chez les gens, c'est qu'il va pour faire du mal, ils y vont à 3. Après, il a peut-être eu peur du gars. Moi, je pense que le gars, il l'a neutralisé. Peut-être qu'il lui a mis 2 petites baffes. Et c'est bien payé parce que tu rentres pas chez les gens comme ça. Alors, t'as pas le droit de faire des sports de combat. Ouais, mais tu rentres pas chez les gens. Donc, s'il est rentré chez les gens, il a fait la police. Ça veut dire maintenant, le mec est rentré chez lui et c'est lui le coupable. On va revenir là-dessus, on va mener enquête. C'était juste, je voudrais vous montrer cet extrait ce soir parce que c'était incroyable. Mais les mecs, excuse-moi, Gilles, arrête. Mais il faut pas, Cyril. Alors c'est quoi la solution? Faut surtout pas rentrer chez les gens. Rentrez pas chez toi. Bien sûr. Le plus fou, c'est que le cambrioleur a porté plainte. Le gamin a porté plainte. Donc j'aimerais savoir ce qu'il a été dire aux policiers. C'est-à-dire, on est rentré à 3 pour cambrioler. Alors il nous a embêtés. S'il a porté plainte, c'est que donc son avocat. Mais arrête un peu. Mais tu rentres à 3 chez des gens. Mais il a peut-être été tapé ce gosse, mais regarde ce qu'on entend. Mais oui. Il est rentré chez toi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais le problème, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire, c'est quoi la vengeance juste à ce moment-là? C'est on le séquestre. Mais pas du tout. Il a appelé la police. Il n'a même pas été violent avec lui. Il l'a maintenu chez lui. C'est ce qui est dit dans le rapport, c'est qu'il n'a pas été violent. Est-ce qu'on le découpe? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais là, vous transformez les coupables en victimes, les gars, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Là, en fait, on est en train d'encourager ce que le jeune, il a 17 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une enquête. Non, on est en train de dire aux jeunes délinquants, cambrioler des domiciles, c'est cool, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Rien, et c'est la victime qui prend cher. C'est n'importe quoi. Donneur de leçons. Comment vous voulez qu'il sorte de la délinquance? On dit que c'est rien de cambrioler, en fait, qu'il a rien. Il a moins que la victime. Ah, bien sûr, il a moins que la victime. Le cambrioleur a moins que la victime. Non, mais les mecs, c'est bon, on va écouter là-dessus, on reviendra là-dessus demain. Mais je vous dis, moi, ici, de toute façon, on marche sur la tête dans ce pays, on en parlait encore avec. On rentre pas chez les gens. On rentre pas chez les gens, c'est tout. Il y a des enfants, on rentre pas chez les gens. La jurisprudence dans l'autre sens, si t'expliques au cambrioleur que si tu rentres chez quelqu'un, que tu te fais choper et que le mec, il t'attrape par le callback et qu'il dit oh, tu fais quoi chez moi, tu peux aller porter plainte et c'est le mec qui va payer. Parce qu'à un moment, le mec, t'es obligé de te battre avec lui ou il y a un truc. Il faut le neutraliser. Il faut le neutraliser. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais tu dois le neutraliser, tu vas lui dire quoi au gars? Je peux pas imaginer qu'une cour de justice ait donné 2 ans alors qu'il s'est passé ce que le monsieur a dit simplement. Il y a autre chose. Il y a forcément autre chose. Il faut lui exploser la gueule.
Non, mais calme-toi, toi. Tu te racontes comme connerie. C'est le mauvais exemple. Non, c'est mauvais exemple. Mais non, c'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. Il a très bien fait, le gars, il a appelé la police, il a neutralisé. C'est tout. Il a bien fait de le neutraliser, mais moi, je trouve ça bizarre qu'on dise séquestrer. Parce que pour moi, séquestrer, le mot séquestrer, c'est quand on garde quelqu'un longtemps et qu'on l'enferme. C'est pas maintenir. Non, c'est ça. Le type dit, c'est ça, séquestrer. C'est quand on empêche quelqu'un de sortir. C'est quand on empêche quelqu'un de sortir. Il n'y a pas une notion de durée. Absolument. Je l'ai maintenu pendant 20 minutes. C'est séquestré pendant 20 minutes. Si je t'enferme 20 minutes dans ma voiture. Tu l'as gardé contre son gré, forcément. Bien sûr. C'est juste ça. Non, mais tu peux même être séquestré 3 minutes. C'est pas du tout. On s'en fout, on parle Denis Bonnard, il va dire séquestrer. Il va pas séquestrer. Merci, on parle d'un cambrioleur, il va pas la client, lui servir le thé, lui faire un massage. Il a raison, c'est vrai. Merci, il a raison. C'est bon, on va finir là-dessus parce que Guillaume. Il a aucun élément, il a raison. Heureusement que t'es là, mon Guillaume. Il a aucun élément. On marche sur la tête avec Gilles Verdez et les autres là. C'est bon, merci.